Vous avez plus de 60 ans et vous ressentez des jambes lourdes, des fourmillements ou une fatigue excessive. Cela peut être le signe d'une mauvaise circulation sanguine, un problème courant à cet âge. Mais bonne nouvelle, il existe un aliment simple et accessible qui peut vous aider. Et c'est justement celui dont nous allons parler aujourd'hui. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment intégrer cet aliment à votre alimentation quotidienne et améliorer naturellement votre santé circulatoire. Lorsque nous atteignons l'âge de 60 ans, notre organisme subit des transformations naturelles qui ont un impact direct sur la circulation sanguine. Le système cardiovasculaire, responsable du transport de l'oxygène et des nutriments et de l'élimination des déchets métaboliques, devient plus vulnérable à l'usure du temps. Avec la diminution de l'élasticité des vaisseaux sanguins, artères et veines, on observe une augmentation progressive de la résistance au flux sanguin, ce qui peut entraîner une augmentation de la pression artérielle et un effort accru du cœur. De plus, des facteurs tels que l'accumulation de plaques de graisse, athérosclérose, l'augmentation du taux de cholestérol et ou de glucose et la présence d'une inflammation chronique silencieuse aggravent la situation. Il est donc essentiel de comprendre que le maintien d'une circulation efficace à 60 ans et plus n'est pas seulement une question de bien-être passager, mais un pilier central de la qualité de vie, de l'autonomie fonctionnelle et de la prévention des maladies graves. Pour bien comprendre l'importance de la circulation sanguine, il est essentiel de visualiser le corps humain comme un réseau complexe de voies de soutien. Chaque organe, chaque cellule et chaque muscle dépend de ce système parfaitement orchestré de vaisseaux pour recevoir les nutriments nécessaires et éliminer les toxines accumulées. Cependant, avec l'âge, des obstacles silencieux apparaissent, tels que des microlésions sur les parois des vaisseaux, une accumulation de fibrine, un affaiblissement des valves veineuses qui peuvent ralentir ce flux vital. Résultat, des organes clés tels que le cœur, le cerveau, les reins et les extrémités reçoivent moins de nutriments, ce qui peut entraîner une cascade de liens entre le vieillissement et des manifestations cliniques allant de la fatigue chronique à la difficulté de mobilité, en passant par des problèmes cognitifs et un risque accru de thrombose et de varices. Un autre point critique est la relation entre une circulation sanguine déficiente et la capacité métabolique de l'organisme. Avec moins d'oxygène et de nutriments atteignant les cellules musculaires, la faiblesse physique tend à s'intensifier, compromettant l'autonomie des personnes âgées dans leurs activités quotidiennes, telles que marcher, monter les escaliers ou se lever d'une chaise. Cela crée un cercle vicieux. Moins d'activité physique réduit encore plus l'efficacité circulatoire et une mauvaise circulation limite les mouvements, augmentant la prédisposition à la sédentarité. Des études établissent un lien entre la fragilité physique et le manque de circulation sanguine adéquate avec une incidence plus élevée de chute, de fractures et de perte d'autonomie, des facteurs qui ont un impact considérable sur l'estime de soi et la qualité de vie. De plus, nous ne pouvons ignorer l'aspect psychosocial. À 60 ans, beaucoup de personnes ont déjà accumulé des expériences, des histoires et des souhaits pour vieillir en bonne santé. Lorsque des symptômes persistants apparaissent, tels que des jambes gonflées, une fatigue excessive après un effort léger, une sensation de lourdeur ou des fourmillements, une frustration et un sentiment de limitation peuvent surgir. Cette usure émotionnelle a à son tour un effet négatif sur l'humeur et la volonté de maintenir des habitudes saines. Reconnaître la circulation sanguine comme un sujet prioritaire est également une façon de réaffirmer la valeur de l'autonomie, de la santé mentale et du plaisir de rester actif, socialement engagé et maître de ses propres projets de vie. Une circulation sanguine saine joue également un rôle fondamental pour le système immunitaire. Le bon fonctionnement des vaisseaux facilite l'arrivée rapide et efficace des globules blancs et des anticorps aux sites d'inflammation ou d'infection. En cas de circulation compromise, cette réponse immunitaire peut être altérée, exposant l'organisme à des risques accrus d'infection, notamment respiratoires, et rendant plus difficile la guérison des maladies. Ainsi, l'amélioration de la circulation contribue à renforcer les défenses naturelles de l'organisme, réduisant ainsi la durée d'hospitalisation et les complications lors d'épisodes aigus. Il convient également de rappeler l'importance de ce mécanisme pour la santé du cerveau. Avec l'âge, la réduction de la microcirculation cérébrale peut favoriser des déclins cognitifs subtilement évolutifs, baisse de la capacité d'attention, ralentissement de la réflexion, difficulté de mémoire à court terme. Dans les cas les plus graves, cette condition peut favoriser l'apparition ou l'aggravation de troubles tels que la démence. Optimiser la circulation sanguine est donc également une stratégie préventive et protectrice de la fonction mentale, alignant le corps et l'esprit dans un même objectif de maintien de la qualité de vie et de l'autonomie cognitive. Enfin, une circulation adéquate réduit les risques vasculaires graves, tels que les crises cardiaques
et les accidents vasculaires cérébraux, AVC. Lorsque le cœur travaille contre une résistance croissante dans les vaisseaux, une surcharge peut se produire et entraîner des événements aigus. Quant au blocage ou thrombose dans les artères cérébrales, souvent silencieux au début, ils peuvent entraîner des séquelles invalidantes, voire mettre la vie en danger. Assurer une bonne circulation sanguine, grâce à une alimentation équilibrée, à l'activité physique, à une bonne hydratation, et à des soins médicaux réguliers, contribue directement à la prévention de ces situations. Investir dans la santé circulatoire, après 60 ans, représente plus qu'une question organique. C'est un geste d'auto-soin, de prévention, de qualité de vie, une attitude proactive face au vieillissement et la valorisation de ses propres acquis. Maintenir une bonne circulation sanguine signifie garantir la mobilité, l'autonomie, la préservation des fonctions cognitives, un système immunitaire renforcé et un cœur plus fort. Cette recherche d'une circulation efficace doit être comprise comme un engagement envers soi-même, dans le sens d'un vieillissement dans la dignité, l'énergie et la liberté. Une mauvaise circulation sanguine, en particulier après 60 ans, se manifeste rarement de manière brutale. Au contraire, elle donne généralement des signes silencieux, discrets, souvent confondus avec le vieillissement lui-même. Cependant, c'est précisément cette subtilité qui rend le sujet encore plus important. Ignorer les signes peut ouvrir la voie à l'aggravation de conditions graves, tandis qu'une reconnaissance précoce peut faire la différence entre vivre librement ou vivre avec des limitations. Le corps humain est sage, il nous envoie des signaux d'alerte. Et lorsqu'il s'agit de circulation, ces signaux sont visibles, perceptibles, et surtout, ils exigent une attention consciente. L'un des signes les plus fréquents d'un problème de circulation est une sensation constante de jambes lourdes ou fatiguées, en particulier en fin de journée ou après de longues périodes debout ou assis. Beaucoup de personnes décrivent cette gêne comme si elles portaient des sacs de sable sur les jambes, ou comme si leurs membres inférieurs perdaient de leur vitalité au fil du temps. Cette sensation est liée à la difficulté du retour veineux, c'est-à-dire au processus par lequel le sang des jambes doit remonter vers le cœur contre la force de gravité. Avec l'affaiblissement des valves veineuses, qui sont des structures empêchant le reflux sanguin, ce retour devient plus lent et moins efficace, générant cette sensation de lourdeur, cette stagnation circulatoire qui compromet non seulement le confort, mais aussi la santé vasculaire. Un autre symptôme courant et souvent négligé est la sensation de picotement ou d'engourdissement dans les pieds et les mains. À première vue, ces épisodes peuvent sembler simples, passagers, résultant d'une mauvaise position ou de la fatigue, mais lorsqu'ils deviennent récurrents ou surviennent sans cause apparente, ils signalent que le sang n'atteint pas les extrémités avec la force et le volume adéquat. Cette perte de sensibilité est un signe direct que les tissus sont mal oxygénés. Avec le temps, ce manque d'oxygène peut entraîner des lésions, retarder la cicatrisation et, dans les cas les plus graves, conduire au développement d'ulcères et de nécroses, en particulier chez les personnes diabétiques. Un autre signe classique de mauvaise circulation, souvent visible à l'œil nu, est le gonflement des chevilles et des pieds. La rétention de liquide dans les extrémités inférieures peut avoir de nombreuses causes, mais l'une des plus fréquentes après 60 ans est l'insuffisance veineuse. Le sang qui ne retourne pas correctement au cœur s'accumule dans les vaisseaux des jambes, provoquant une fuite de liquide vers les tissus. Il en résulte un œdème, une sorte de gonflement visible et palpable qui s'aggrave généralement au cours de la journée et s'améliore avec le repos et l'élévation des jambes. Ce symptôme, bien qu'apparemment bénin, indique que le système de drainage du corps est compromis et peut évoluer vers des affections plus graves s'il n'est pas traité avec l'attention nécessaire. Le changement de couleur de la peau, en particulier au niveau des jambes, est également un signe d'alerte important. Lorsque la circulation est altérée, l'oxygénation des tissus diminue et la peau peut prendre une couleur bleuâtre, violacée ou même grisâtre à certains endroits. Dans d'autres cas, les jambes peuvent sembler excessivement rouges ou tachetées. Ces signes visuels sont le reflet direct de ce qui se passe à l'intérieur des vaisseaux. À long terme, cette modification du flux sanguin peut affecter la qualité de la peau, la rendant plus fragile, sèche, sujette aux blessures, aux ecchymoses et aux infections. La sensation constante de froid dans les extrémités, même dans des environnements chauffés, mérite également une attention particulière. Les mains et les pieds à froid sont l'un des signes les plus classiques d'une circulation sanguine compromise. Cela s'explique par le fait que le sang artériel, qui transporte la chaleur du centre du corps vers les extrémités, a du mal à atteindre ces régions lorsqu'il y a des obstructions ou des rétrécissements dans les artères. Bien que le froid aux extrémités puisse sembler être un simple désagrément, il révèle un déséquilibre thermique de l'organisme et, dans de nombreux cas, une réduction de l'apport en oxygène nécessaire au maintien de cellules saines. Outre les signes physiques, une mauvaise circulation peut se manifester par des douleurs musculaires, principalement dans les jambes, lors de marches ou d'exercices légers.
Ce symptôme, appelé claudication intermittente, se produit parce que les muscles ne reçoivent pas suffisamment de sang pour fonctionner correctement pendant l'effort. La douleur s'atténue avec le repos, mais réapparaît lorsque le mouvement reprend. Ce schéma est typique d'une obstruction artérielle et peut être le signe avant-coureur de problèmes vasculaires plus graves, tels que la maladie artérielle périphérique. Il est essentiel d'identifier ce schéma afin de consulter un médecin et de prévenir l'aggravation de l'état. Dans certains cas, une mauvaise circulation sanguine peut également compromettre la santé du cœur et du cerveau, se traduisant par des symptômes tels que des vertiges fréquents, une sensation d'évanouissement, une perte de mémoire récente ou des difficultés de concentration. Ces symptômes apparaissent lorsque le cerveau ne reçoit pas suffisamment de sang pour fonctionner pleinement. Bien qu'ils puissent être attribués au vieillissement ou au stress, il est essentiel de les examiner car ils peuvent être le signe de troubles circulatoires plus importants qui nécessitent des soins intégrés. Il est important de souligner que bon nombre de ces signes n'apparaissent pas isolément. Ils se combinent, se superposent et ensemble dessinent un tableau qui doit être examiné avec clarté. Une personne qui ressent des jambes gonflées peut également avoir des fourmillements dans les pieds, des douleurs lors de la marche et une décoloration de la peau. C'est pourquoi reconnaître chacun de ces signes, même subtils, est un exercice d'écoute de son propre corps, un acte de soin personnel qui peut permettre d'anticiper des diagnostics et ouvrir la voie à des interventions efficaces et sûres. Lorsque nous parlons d'améliorer la circulation sanguine de manière naturelle, beaucoup de gens pensent d'abord à l'exercice physique ou aux médicaments. Et en effet, ce sont des stratégies importantes. Mais il existe un facteur tout aussi puissant et souvent négligé, l'alimentation. Ce que vous mangez chaque jour a un impact direct et profond sur la santé de vos vaisseaux sanguins, le rythme de votre cœur, la fluidité de votre sang et même la capacité de votre corps à se régénérer. Et parmi tous les aliments étudiés par la science ces dernières années, l'un d'entre eux se distingue de manière impressionnante en matière de circulation, l'ail. Pendant des siècles, l'ail a été utilisé dans diverses cultures comme remède naturel pour toute une série de maux. Les civilisations anciennes telles que les Égyptiens, les Romains et les Chinois connaissaient déjà les propriétés particulières de l'ail. Ce qui était autrefois transmis par la tradition est aujourd'hui confirmé par la science. L'ail est l'un des aliments les plus puissants pour stimuler la circulation, protéger le cœur et améliorer le fonctionnement de l'ensemble du système cardiovasculaire. Cela est principalement dû à un composé appelé allicine, une substance libérée lorsque l'ail est écrasé ou haché et qui possède des propriétés vasodilatatrices, anticoagulantes, anti-inflammatoires et antioxydantes. Mais comment l'ail agit-il exactement dans notre corps? Pour le comprendre, il est important de rappeler que le sang circule à l'intérieur de vaisseaux, veines et artères, et que ces vaisseaux peuvent se contracter ou se détendre, affectant ainsi le flux sanguin. L'allicine présente dans l'ail stimule la relaxation des vaisseaux sanguins, un processus appelé vasodilatation. Cela permet au sang de circuler plus facilement, ce qui réduit la pression artérielle et facilite la distribution de l'oxygène et des nutriments dans tout le corps. De plus, l'allicine inhibe l'agrégation des plaquettes, ce qui empêche la formation de caillots dangereux, tels que ceux qui provoquent des thromboses ou des AVC. Et comme si cela ne suffisait pas, l'ail aide également à contrôler le taux de cholestérol LDL, le mauvais cholestérol, et à augmenter le cholestérol HDL, qui protège les vaisseaux. Toutes ces actions font de l'ail un véritable allié de la santé vasculaire. Chez les personnes de plus de 60 ans qui sont déjà naturellement confrontées à un durcissement des artères et à une plus grande propension aux inflammations internes, la consommation régulière d'ail peut faire une énorme différence. Et il ne s'agit pas seulement de prévenir les maladies, mais aussi d'améliorer la qualité de la circulation sanguine quotidienne, d'améliorer l'humeur, de réduire le gonflement des jambes, de soulager la pression sur le cœur et même d'améliorer les fonctions cognitives, car le cerveau bénéficie également d'une circulation plus efficace. Un autre point intéressant concernant l'ail est que ses effets sont cumulatifs. En d'autres termes, plus vous en consommez de manière constante et régulière, plus les bienfaits à long terme sont importants. Contrairement à un médicament qui agit ponctuellement et doit être renouvelé fréquemment, l'ail agit de manière continue, contribuant jour après jour au nettoyage des vaisseaux, à la régulation du flux sanguin et à la régénération des parois internes des artères. Il combat également les radicaux libres, réduisant ainsi le stress oxydatif, l'un des principaux facteurs qui accélère le vieillissement vasculaire. Bien sûr, la façon dont vous le consommez fait également la différence. Pour profiter de tous les bienfaits de l'ail, l'idéal est de le consommer cru ou légèrement cuit, car une chaleur excessive détruit une partie de l'allicine. Une astuce simple et efficace consiste à hacher l'ail et à le laisser reposer quelques minutes avant de le cuire.
cuire afin de permettre à la lysine de se former complètement. Ajouter de l'ail cru dans les salades, sur des toasts avec de l'huile d'olive ou même dans des jus est un moyen facile d'intégrer cet aliment dans votre alimentation quotidienne. Pour ceux qui sont plus sensibles au goût fort de l'ail, il existe des gélules d'ail vieilli qui préservent les propriétés thérapeutiques et réduisent l'odeur caractéristique. Il convient de rappeler que l'ail n'agit pas seul. Il fait partie d'un ensemble d'aliments qui ont le potentiel d'agir en synergie pour favoriser la santé circulatoire, mais il se distingue par son pouvoir concentré, son accessibilité, sa facilité à se procurer et ses résultats perceptibles avec une utilisation continue. De plus, des études cliniques ont démontré que la consommation quotidienne d'ail peut aider à réduire jusqu'à 20% le risque de maladies cardiovasculaires, ce qui est extrêmement significatif, en particulier pour les personnes ayant des antécédents familiaux d'hypertension, de diabète ou de problèmes circulatoires. De nombreuses personnes rapportent également une sensation générale de légèreté et d'énergie lorsqu'elles incluent l'ail dans leur alimentation. En effet, en améliorant la circulation sanguine, le corps distribue l'oxygène plus efficacement, ce qui a un impact direct sur la forme physique, la clarté mentale et même la qualité du sommeil. Le sang, c'est la vie. Il transporte tout ce dont le corps a besoin pour bien fonctionner. Et lorsque ce transport est plus efficace, les résultats se manifestent à tous les niveaux. Sur la peau, dans les muscles, sur l'humeur et dans la capacité à accomplir les tâches quotidiennes avec moins d'efforts. Pour les personnes qui prennent déjà des médicaments anticoagulants ou qui souffrent de troubles spécifiques tels que des ulcères ou une pression artérielle très basse, il est important de consulter un professionnel de santé avant de consommer de grandes quantités d'ail cru. Mais pour la plupart des gens, il peut être consommé sans danger, surtout s'il est introduit progressivement et en petites portions tout au long de la journée. Le secret réside dans la constance et l'équilibre. Une cuillère à café d'ail cru haché par jour peut suffire pour obtenir des bienfaits réels et mesurables sur la santé circulatoire. L'ail n'est pas une promesse miracle. C'est un aliment fonctionnel, scientifiquement prouvé, qui, lorsqu'il est utilisé à bon escient, devient un outil puissant pour prévenir les maladies et promouvoir une vie plus active et plus épanouie. C'est l'un des moyens les plus simples et les plus naturels de prendre soin de sa circulation au quotidien, sans dépendre exclusivement d'interventions chimiques ou de traitements coûteux. C'est un remède ancestral dont l'efficacité a été prouvée par la science moderne et qui peut être présent chaque jour dans votre cuisine, à portée de main, prêt à contribuer à votre santé. Lorsque l'on se penche sur les propriétés de l'ail, en particulier dans le contexte de la santé des personnes âgées de plus de 60 ans, il est impossible de limiter ses effets à la seule circulation sanguine. En réalité, l'ail est un aliment multifonctionnel dont l'action sur l'organisme va bien au-delà de la santé cardiovasculaire. C'est un véritable régulateur interne qui influence positivement des systèmes aussi différents que le système immunitaire, digestif, respiratoire et même neurologique. Et ce qui rend tout cela encore plus pertinent, c'est le fait qu'avec l'âge, le corps humain est confronté à des défis cumulatifs, une plus grande susceptibilité aux infections, un ralentissement du métabolisme, une moindre absorption des nutriments et une augmentation des processus inflammatoires silencieux. C'est précisément dans ce contexte que l'ail montre toute l'étendue de sa valeur thérapeutique. L'un des principaux avantages supplémentaires de l'ail réside dans sa capacité à renforcer le système immunitaire. Cette fonction est extrêmement importante pour les personnes âgées, car à partir de 60 ans, le système immunitaire s'affaiblit naturellement, un phénomène appelé immunosénescence. Cela signifie que l'organisme réagit moins vigoureusement contre les virus, les bactéries et les champignons. Grâce à ces composés soufrés, l'ail a la capacité de stimuler la production de cellules de défense, telles que les lymphocytes T, les cellules tueuses naturelles et les macrophages. Ces cellules sont essentielles pour identifier et neutraliser les menaces avant qu'elles ne se transforment en infection. De plus, l'ail contribue à la régulation de la réponse inflammatoire, empêchant le système immunitaire de se désorganiser ou de réagir de manière excessive, ce qui est courant chez les personnes âgées et peut entraîner des maladies auto-immunes ou des inflammations chroniques de faible intensité. Un autre aspect crucial de l'action de l'ail concerne son activité antibactérienne et antivirale naturelle. Diverses études en laboratoire ont montré que l'ail est capable d'inhiber la croissance d'un large éventail de micro-organismes pathogènes, tels que Escherichia coli, Salmonella et même les virus respiratoires saisonniers. Ceci est particulièrement important car les infections qui pourraient être bénignes chez les jeunes, comme la grippe commune, peuvent devenir graves et invalidantes chez les personnes âgées. L'inclusion d'ail cru dans l'alimentation régulière agit comme une sorte de bouclier invisible, un renfort silencieux
silencieux qui contribuent à éviter les hospitalisations, les complications respiratoires et même l'utilisation excessive d'antibiotiques. Mais les bienfaits ne s'arrêtent pas là. L'ail joue également un rôle remarquable dans le métabolisme du glucose, ce qui en fait un allié puissant dans le contrôle de la glycémie. Le nombre de personnes atteintes de prédiabète ou de diabète de type 2 augmente considérablement avec l'âge, et beaucoup d'entre elles ne savent pas qu'elles sont atteintes de cette maladie jusqu'à ce que les symptômes s'aggravent. L'ail contribue à améliorer la sensibilité à l'insuline, aide à réduire les pics de glucose dans le sang après les repas et protège également le pancréas contre les dommages oxydatifs. Cette action sur le métabolisme améliore non seulement les niveaux d'énergie au quotidien, mais réduit également les risques de complications associées au diabète, telles que les neuropathies, les problèmes de vision et, là encore, une mauvaise circulation sanguine. De plus, l'ail a également des effets bénéfiques surprenants sur le système digestif. Avec l'âge, le fonctionnement de l'intestin a tendance à ralentir, ce qui peut entraîner une digestion difficile, des gaz, une sensation de ballonnement et de constipation. L'ail agit comme un stimulant naturel de la flore intestinale saine, favorisant un environnement moins propice à la prolifération des bactéries nocives et contribuant au maintien d'un microbiote équilibré. Une flore intestinale saine améliore non seulement la digestion, mais est également directement liée à l'humeur, au contrôle de l'appétit et à l'efficacité du système immunitaire. De nombreux experts qualifient même l'intestin de deuxième cerveau, et l'ail joue un rôle important dans cet équilibre interne. En tant que régulateur silencieux de la santé intestinale, le cerveau bénéficie également largement d'une consommation régulière d'ail. Des recherches récentes suggèrent que les composés antioxydants présents dans l'ail aident à protéger les cellules cérébrales contre la dégénérescence, ce qui est essentiel pour prévenir les maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Avec l'âge, on observe une tendance naturelle à la diminution de l'activité neuronale et la circulation cérébrale peut également être compromise. En favorisant une meilleure circulation sanguine et en réduisant le stress oxydatif, l'ail aide à garder l'esprit plus clair, la mémoire plus active et la capacité de concentration préservée plus longtemps. Cette protection neurologique est l'un des bienfaits les moins connus de l'ail, mais peut-être l'un des plus importants pour ceux qui recherchent non seulement la longévité, mais aussi l'autonomie et la lucidité mentale au fil des ans. Un autre effet surprenant de l'ail est lié à l'humeur et au bien-être émotionnel. En effet, de nombreux composés de l'ail influencent directement la production de neurotransmetteurs tels que la sérotonine, associée à une sensation de bien-être, de plaisir et de stabilité émotionnelle. Les personnes de plus de 60 ans, en particulier celles qui souffrent de maladies chroniques, d'isolement social ou de perte, sont plus exposées au risque de développer une dépression légère ou modérée. L'ail, grâce à son action anti-inflammatoire et à sa capacité à favoriser l'équilibre hormonal, peut contribuer positivement à cet égard, devenant ainsi un soutien naturel pour la santé émotionnelle. Il convient également de souligner que l'ail possède des propriétés qui favorisent la détoxification de l'organisme, agissant sur le foie comme un stimulant des enzymes qui aident à éliminer les métaux lourds, les déchets métaboliques et les toxines accumulées. Cela est vital pour les personnes âgées, dont l'organisme a déjà une capacité de filtration et de régénération cellulaire réduite. Maintenir le foie en pleine forme signifie plus d'énergie, plus de vitalité, une meilleure digestion et même une peau d'apparence plus saine. L'ail est donc plus qu'un simple assaisonnement. C'est un aliment fonctionnel qui agit sur plusieurs fronts à la fois. Il circule dans l'organisme avec la subtilité d'un ingrédient culinaire, mais agit avec la force d'un remède naturel. Sa capacité à prendre soin de plusieurs systèmes à la fois, cardiovasculaire, immunitaire, digestif, nerveux, métabolique, en fait un allié silencieux mais puissant, capable de transformer la santé de manière constante et intelligente lorsqu'il est utilisé régulièrement. Savoir que l'ail est l'un des aliments les plus puissants pour la santé ne suffit pas. La véritable transformation se produit lorsque nous parvenons à le traduire en pratique, dans la vie quotidienne, dans la routine réelle des gens. Et c'est précisément là que beaucoup butent. Comment inclure l'ail de manière constante, agréable et sûre, sans transformer l'alimentation en un sacrifice ou en quelque chose de lointain de la réalité? Après tout, nous ne parlons pas de régimes radicaux, de restrictions strictes ou de solutions miracles. Nous parlons d'un aliment accessible, courant, qui peut, avec un peu de créativité et de régularité, être intégré naturellement dans les repas quotidiens, sans nécessité de changements drastiques ni d'investissements compliqués. La première chose à comprendre est que les bienfaits de l'ail sont directement liés à la façon dont il est consommé. À cet égard, il existe une différence importante entre l'ail cru et l'ail cuit. Le principal composé actif de l'ail, appelé allicine, ne se forme complètement que lorsque l'ail est taché, écrasé
braser ou broyer, et surtout lorsqu'il est laissé au repos pendant quelques minutes avant d'être exposé à la chaleur. Ce simple détail change tout. La lysine est responsable d'une grande partie des effets thérapeutiques de l'ail, notamment la vasodilatation, l'action antioxydante, la régulation de la pression artérielle et la protection contre les agents infectieux. Cuire l'ail immédiatement après l'avoir coupé peut réduire, voire éliminer, la présence d'allicine. C'est pourquoi, lorsque vous hachez de l'ail, il est préférable d'attendre 5 à 10 minutes avant de le mettre sur le feu. Ce délai permet aux enzymes d'agir et de libérer au maximum ce composé essentiel. Beaucoup de gens ont du mal à consommer l'ail cru en raison de son goût fort et piquant, ou même pour des raisons sociales, comme l'haleine intense qu'il laisse. Mais il existe des moyens très créatifs d'adoucir l'impact de l'ail cru sans perdre ses bienfaits. L'un des moyens les plus simples consiste à écraser une gousse d'ail avec quelques gouttes d'huile d'olive extra vierge et à appliquer cette pâte sur un toast complet, un morceau de pain ou une tranche de patate douce cuite au four. Mélangé à l'huile d'olive, l'ail prend une texture plus crémeuse et son goût devient plus tolérable. Une autre possibilité consiste à ajouter de l'ail cru, finement haché, à des salades, mélangées à des vinaigrettes au citron, à la moutarde et aux herbes, ce qui le rend moins agressif au palais. Pour ceux qui préfèrent une approche plus discrète, il existe l'ail vieilli, disponible en gélule ou en extrait liquide. Ce type d'ail subit un processus de fermentation contrôlé qui réduit considérablement son odeur et son goût, tout en concentrant les composés antioxydants tels que la S-allylcystéine, qui est également extrêmement bénéfique pour la circulation et la santé cardiovasculaire. Les gélules d'ail vieilli sont une alternative valable, en particulier pour les personnes ayant une sensibilité gastrique ou des restrictions sociales à la consommation d'ail frais, car elles permettent de conserver les effets thérapeutiques sans les inconvénients associés à l'ail frais. Une autre forme intéressante est l'ail fermenté, connu sous le nom d'ail noir, qui se distingue par sa saveur douce et sa forte concentration en antioxydants. L'ail noir est produit par un processus naturel de fermentation lente qui transforme la gousse d'ail commune en un aliment au goût sucré, à la texture moelleuse et à la couleur foncée. Bien que son coût soit un peu plus élevé, il peut être utilisé comme complément dans des recettes, des sandwichs ou même comme en cas sain, offrant des bienfaits similaires à ceux de l'ail cru, mais mieux acceptés par les palais les plus sensibles. Il ne s'agit pas seulement de consommer l'ail seul. Il est important d'intégrer l'ail dans vos repas quotidiens de manière intelligente et agréable. Par exemple, l'ail peut être combiné avec des aliments qui favorisent également la circulation, tels que l'huile d'olive extra vierge, le citron, le gingembre et le curcuma. Une boisson simple et puissante peut être préparée en mélangeant de l'eau tiède, le jus d'un demi-citron, une gousse d'ail écrasée et un petit morceau de gingembre. Ce type d'infusion matinale est connu pour stimuler le métabolisme, renforcer l'immunité et améliorer la fluidité sanguine, ce qui en fait un excellent moyen de commencer la journée avec plus d'énergie et de protection. Pour le déjeuner ou le dîner, l'ail peut être incorporé dans des sautés légers, des soupes, des bouillons, des sauces maison ou même être rôti au four avec des légumes. Une gousse d'ail rôtie avec sa peau, par exemple, prend un goût sucré et peut être facilement répandue sur des aliments tels que le riz complet, les purées ou même les pâtes. Ceux qui aiment les saveurs plus intenses peuvent préparer une pâte d'ail avec de l'huile d'olive et des herbes fraîches qui peut être conservée au réfrigérateur pendant quelques jours et utilisée pour assaisonner des légumes, des protéines ou comme base pour des sandwichs sains. L'important est de maintenir une consommation régulière. De petites portions quotidiennes sont beaucoup plus efficaces que de grandes quantités consommées de manière sporadique. Il est également important de noter que l'ail ne doit pas être considéré comme un remède, mais comme faisant partie d'un mode de vie. Cela signifie que son inclusion doit s'accompagner de plaisir et d'une conscience alimentaire. Manger de l'ail ne doit pas être un acte médicinal, forcé ou mécanique. Au contraire, lorsqu'il est utilisé avec créativité et saveur, il peut être source de satisfaction, d'expérimentation culinaire et même de reconnexion avec des recettes traditionnelles qui font partie de l'histoire alimentaire de nombreuses familles. Combien de personnes se souviennent de la soupe à l'ail que leur grand-mère leur préparait lorsqu'ils avaient la grippe, ou de cette sauce à base d'ail, de sel et de persil qui relevait n'importe quel repas simple. Reprendre cette sagesse ancestrale, désormais étayée par la science moderne, est un moyen puissant d'allier plaisir et prévention. Et n'oubliez pas, l'ail, aussi puissant soit-il, n'agit pas seul. Pour potentialiser ses effets, il est essentiel de le combiner avec d'autres piliers de la santé. Une alimentation équilibrée, riche en légumes, en céréales complètes et en graisses saines. La pratique d'une activité physique régulière, même légère, un
sommeil de qualité et la gestion du stress et des émotions. L'ail est un élément fondamental de cet ensemble, mais il doit être accompagné d'attitudes favorisant l'harmonie du corps dans son ensemble. Lorsque c'est le cas, il devient encore plus efficace car il trouve un terrain fertile pour agir. Lorsque nous pensons à la santé circulatoire, il est tentant d'imaginer qu'un seul élément, comme un aliment spécifique, une capsule ou un médicament, peut suffire à résoudre le problème. Mais le corps humain fonctionne selon des systèmes interconnectés, à des rythmes qui s'influencent mutuellement. L'ail, comme nous l'avons vu, est l'un des alliés naturels les plus puissants de la circulation sanguine. Cependant, il n'agit pas dans le vide. Ses effets sont potentialisés ou limités en fonction du mode de vie de la personne qui le consomme. Cela signifie que pour profiter pleinement des bienfaits qu'il a à offrir, il faut créer un terrain propice. Cela implique des gestes quotidiens simples mais puissants qui agissent en synergie, augmentant l'impact de l'ail et favorisant une véritable transformation de la santé de l'organisme dans son ensemble. L'un des piliers les plus importants de ce terrain fertile est l'activité physique quotidienne. Le sang ne circule pas tout seul. Il est propulsé par l'action du cœur, certes, mais aussi par le travail des muscles, en particulier ceux des jambes. Lorsque nous marchons, montons des escaliers, nous levons et étirons notre corps, nous activons le système musculaire qui agit comme une pompe auxiliaire, repoussant le sang vers le cœur et l'empêchant de s'accumuler dans les extrémités. La simple habitude de marcher 30 minutes par jour, même à un rythme modéré, suffit à améliorer considérablement la circulation, à réduire la pression artérielle et à augmenter l'oxygénation des tissus. Et lorsque ce mouvement est pratiqué quotidiennement, il crée une base solide pour que les effets de l'ail, tels que la vasodilatation, le contrôle du cholestérol et la réduction de la viscosité du sang, puissent se manifester avec plus de force et de constance. Une autre habitude très bénéfique consiste à s'hydrater de manière adéquate et consciente. L'eau est le principal composant du sang. Elle donne du volume au plasma, permet le transport efficace des nutriments et maintient la fluidité nécessaire pour que le sang circule dans les vaisseaux sans causer de frottement ou de blocage. Lorsque le corps est déshydraté, le sang devient plus épais, plus dense, ce qui augmente la pression sur le cœur, rend la circulation plus difficile et favorise la formation de caillots. Cela est encore plus critique chez les personnes âgées qui perdent souvent la sensation naturelle de soif avec l'âge. Prendre l'habitude de boire de l'eau tout au long de la journée, de manière régulière, sans attendre d'avoir soif, est l'un des gestes les plus simples et les plus sous-estimés pour la santé circulatoire. Et lorsque ce sang plus fluide rencontre des vaisseaux plus détendus, grâce à la consommation d'ail, il en résulte une circulation plus légère, plus rapide et plus efficace. Un autre allié silencieux mais déterminant est le sommeil réparateur. Pendant le sommeil profond, le corps active des mécanismes de régénération qui ne se produisent à aucun autre moment de la journée. C'est pendant cette période que les vaisseaux sanguins se régénèrent, que la pression artérielle est naturellement réduite et que le système immunitaire réorganise sa vigilance. Une mauvaise qualité du sommeil, surtout lorsqu'elle se répète pendant des semaines ou des mois, compromet directement la circulation, favorisant l'inflammation chronique et l'augmentation du cortisol, l'hormone du stress. Et là encore, l'ail intervient comme un allié complémentaire. Il possède des propriétés qui aident à réduire la tension vasculaire et à améliorer la relaxation des vaisseaux, facilitant ainsi un repos profond lorsque le corps est en équilibre. Mais sans un sommeil régulier, les effets de l'ail peuvent être atténués. C'est pourquoi il est essentiel pour la santé circulatoire d'adopter une routine nocturne calme, sans stimuli excessifs, avec des heures de coucher régulières. Une autre habitude essentielle consiste à gérer son stress de manière active et consciente. Le stress n'est pas seulement un état mental, c'est également un état physiologique qui met le corps en état d'alerte, augmente la pression artérielle, élève la fréquence cardiaque et rend la vasodilatation difficile. Lorsque nous vivons sous un stress constant, même léger, les vaisseaux sanguins restent contractés, ce qui empêche le sang de circuler librement. Des techniques simples telles que la respiration profonde, la méditation guidée, le contact avec la nature ou même des moments de silence et de pause pendant la journée aident à inverser cet état de tension. En réduisant le stress, le corps détend naturellement les vaisseaux, facilitant le travail du cœur et laissant ainsi les composés actifs de l'ail remplir leurs fonctions plus efficacement. En outre, il ne faut pas négliger le rôle de l'alimentation dans son ensemble, qui ne doit pas se limiter à la consommation ponctuelle d'un aliment fonctionnel. L'ail, aussi puissant soit-il, révèle tout son potentiel lorsqu'il est intégré à une alimentation riche en légumes frais, en fruits, en graines, en céréales complètes et en bonnes graisses, telles que l'huile d'olive, l'avocat et les oléagineux.
oléagineux. Ensemble, ces aliments créent un environnement biochimique propice à la désinflammation de l'organisme, à l'amélioration de l'élasticité des vaisseaux et à la réduction du mauvais cholestérol. Chaque repas est une occasion de protéger les artères, de réduire la charge toxique du sang et de renforcer le métabolisme. Et lorsque cette alimentation est adoptée de manière consciente, en pleine présence, elle devient également un rituel de soins qui rétablit la connexion avec son propre corps et avec la santé à long terme. Il existe également une habitude souvent négligée, mais profondément transformatrice, le contact avec le soleil. Une exposition modérée au soleil stimule la production de vitamine D, une hormone essentielle à la santé vasculaire, immunitaire et neurologique. De faibles niveaux de vitamine D sont associés à une plus grande rigidité artérielle, à l'hypertension et à une tendance à l'inflammation silencieuse. Il suffit de 15 à 20 minutes d'ensoleillement par jour, tôt le matin ou en fin d'après-midi, pour activer naturellement ce processus. Et lorsque ce simple geste fait partie de la routine, il complète et renforce tout ce que l'ail fait déjà à l'intérieur de l'organisme. Il est également important de contrôler consciemment les addictions et les habitudes néfastes, telles que la sédentarité, le tabagisme et la consommation excessive d'alcool. Ces pratiques ont un effet direct sur l'usure du système vasculaire, rendant difficile toute tentative de récupération. Le tabagisme, par exemple, provoque la constriction des vaisseaux et favorise l'accumulation de plaques de graisse dans les artères. L'excès d'alcool déshydrate, enflamme et interfère avec la fonction hépatique, compromettant la filtration du sang. Il n'est pas facile de rompre avec ces habitudes, mais chaque pas dans cette direction permet au corps de retrouver son intelligence naturelle et de réagir avec plus de vigueur aux aliments et aux nutriments qui le nourrissent, comme c'est le cas de l'ail.